Le magazine Forbes a annoncé ce 15 décembre 2025 qu'Elon Musk a atteint la fortune de plus de 600 milliards de dollars. Pour l'individu moyen, le salaire annuel est de 38 150 euros, ce qui veut dire que pour atteindre 1 milliard, il lui faudra travailler plus de 26 000 ans. C'est énorme. La question à se poser est la suivante. Pourquoi est-ce que certains sont ultra riches et d'autres n'y arrivent pas? Les 1% les plus riches détiennent 37% de la richesse mondiale. Pour faire simple, la plupart des gens sont pauvres. Et même quand ils travaillent dur pour y parvenir, ils n'arrivent jamais à être libres financièrement. Et la raison est simple, nous manquons d'intelligence financière. On peut attribuer cette ignorance au système scolaire qui nous apprend tout sauf la capacité de résoudre des problèmes, de créer de la richesse et d'investir notre argent. L'école a certes des avantages indéniables, mais son but n'a jamais été de nous rendre autonomes et riches, mais de faire de nous des salariés. Quand on a compris cela, on se rend compte que l'on peut avoir un doctorat et ne pas être libre financièrement. Voici donc les 6 leçons de la richesse. Leçon numéro 1, les riches ne travaillent pas pour l'argent. La majorité des gens ont intégré dans leur esprit qu'il faut se lever le matin, aller au travail, travailler, rentrer à la maison puis se coucher. Et se lever le lendemain puis recommencer le cycle métro, boulot, dodo. C'est ça notre mode de pensée parce que c'est ce que l'école nous a habitués à faire. Nous nous rappelons tous cette phrase de nos parents qui nous disaient « Va à l'école, étudie bien et aie de bonnes notes et trouve un bon travail ». Le résultat c'est qu'on n'apprend pas à devenir autonome, mais que l'on apprend à être des salariés. En réalité, ce n'est pas le manque d'argent qui est le problème. C'est notre mentalité, c'est nos émotions de peur et de désir que l'on ne contrôle pas. L'objectif n'est pas donc d'avoir un salaire, mais de posséder un système qui nous génère des revenus. Leçon numéro 2, différencier l'actif du passif. L'ignorance financière est la principale cause des problèmes financiers. La richesse ne se définit pas par la taille du compte en banque, mais plutôt par la durée à laquelle on est capable de survivre si l'on arrête de travailler. Il y a donc 2 concepts à comprendre, l'actif et le passif. L'actif, c'est quelque chose qui met de l'argent dans notre poche, c'est ce qui nous fait gagner de l'argent. Le passif, c'est quelque chose qui retire de l'argent de notre poche, c'est quelque chose qui nous appauvrit. Un actif, c'est par exemple un bien immobilier que l'on a mis en location. C'est par exemple une montre de luxe qui prend de la valeur avec le temps. Un passif, c'est par exemple une voiture de luxe qui non seulement perd de la valeur avec le temps, mais qui nous coûte de l'argent parce qu'on est obligé de l'entretenir, on est obligé de payer les réparations, on est obligé de payer l'assurance. L'erreur que la plupart des gens font, c'est qu'ils achètent des passifs en pensant que ce sont des actifs. Les passifs sont comme des poisons qui nous donnent l'illusion de la richesse alors qu'ils nous appauvrissent. À moins d'être vraiment riche, acheter une voiture, c'est un mauvais calcul. Par contre, acheter cette même voiture, mais la mettre en location, ça, c'est un actif. La richesse, c'est quand les actifs sont supérieurs aux passifs. L'objectif est donc d'utiliser ces revenus pour acheter toujours plus d'actifs. Leçon numéro 3, prioriser son business. Avoir un emploi peut être nécessaire pour payer ses factures et gérer ses dépenses. Mais il ne faut pas oublier que ce qui va nous rendre libres financièrement, c'est nos actifs. L'approche à adopter si vous avez déjà un emploi, c'est de le garder pour avoir des revenus réguliers qui permettent de gérer nos dépenses, mais en même temps épargner de l'argent pour lancer son propre business et acheter d'autres actifs. Les actifs sur lesquels il est recommandé d'investir sont l'immobilier, les actions et les obligations, les royalties, qui sont des revenus générés par des œuvres artistiques et ceux de la propriété intellectuelle, comme par exemple la musique ou alors les livres. Nous avons aussi les billets à ordre, qui sont les prêts que les gens ont envers vous et qui vous rembourseront avec des intérêts. Un autre exemple d'actifs, c'est aussi les entreprises qui ne nécessitent pas notre présence. Parce que dès qu'une entreprise nécessite notre présence, nous sommes dès lors un employé. En résumé, il faudrait investir sur des choses qui génèrent de l'argent ou alors des choses qui prennent de la valeur et qui peuvent être vendues. Leçon numéro 4, comprendre les impôts et la fiscalité. À l'origine, les impôts sur le revenu ont été établis aux États-Unis en 1913. C'était une mesure perçue comme un moyen de redistribuer les richesses qui étaient trop concentrées vers les riches. Mais sauf qu'à cette époque, les riches ont été intelligents et ils ont trouvé un moyen de contourner légalement le système en utilisant des sociétés et des fiducies pour stocker et gérer leur argent. L'avantage de l'entreprise, c'est qu'elle permet aux propriétaires de dépenser de l'argent
avant que les impôts puissent déduire une certaine partie de l'argent généré par les revenus de l'entreprise. La compréhension du droit et de la fiscalité permet de créer des structures d'entreprise qui permettent de contourner le système d'imposition et d'utiliser légalement les lacunes du code des impôts. Leçon numéro 5. Développer son intelligence financière. L'argent n'est pas une ressource rare. Ce qui est rare, c'est la personne qui est capable d'identifier ou de créer les opportunités. La capacité à se faire de l'argent ne dépend pas de l'intelligence académique, mais de l'intelligence financière. Beaucoup d'étudiants très brillants deviennent médecins, avocats, ingénieurs, ont un bon salaire, mais ils ont toujours des difficultés financières parce qu'ils n'ont pas d'intelligence financière. Développer son intelligence financière, c'est comprendre 4 domaines. La comptabilité, pour pouvoir lire et interpréter les états financiers, savoir comment évaluer la valeur réelle d'un actif. C'est ce qui fait que vous pouvez savoir si un vendeur d'un bien immobilier vous a menti sur la valeur de ce bien. Si vous ne comprenez pas les chiffres, vous êtes vulnérable. Le deuxième domaine à maîtriser, c'est l'investissement. C'est ce qui nous permet de comprendre le marché, d'évaluer les risques et d'investir intelligemment. Le troisième domaine, c'est l'économie. Pour comprendre les marchés, comprendre les facteurs externes qui affectent les investissements tels que les tendances de marché, l'économie, la psychologie de l'offre et de la demande. C'est crucial pour savoir quand acheter et quand vendre. Le quatrième domaine, c'est le droit. Les lois fiscales pour protéger ses actifs et réduire légalement les impôts. À ces 4 domaines s'ajoute la maîtrise des techniques de négociation qui sont essentielles pour bénéficier des meilleures conditions d'achat et de vente. Leçon numéro 6. Travailler pour apprendre et non pour l'argent. La plupart des gens se concentrent sur l'argent plutôt que sur le fait de développer leurs connaissances et leurs compétences pour résoudre les problèmes qui les rendront libres financièrement. Que ce soit en parallèle de ses études ou dans un emploi, la priorité est de développer des compétences. Ici, on distingue 2 types de compétences, les compétences clés de gestion et les compétences généralistes. Les compétences clés de gestion se divisent en 3 composantes. Premièrement, la gestion des flux de trésorerie, savoir comment l'argent entre, sort et circule dans l'entreprise et les investissements. C'est l'essence même de la liberté financière. Deuxièmement, la gestion des systèmes, savoir organiser les processus, les technologies et les opérations de l'entreprise. Le but étant que l'entreprise puisse fonctionner sans la présence constante du propriétaire. Troisièmement, la gestion des personnes, savoir motiver, diriger et utiliser les talents de l'équipe pour atteindre les objectifs. Les compétences généralistes, quant à elles, sont essentielles parce qu'elles nous permettent d'avoir une vision des choses à 360 degrés. Parce que contrairement à ce qu'on pourrait penser, être hyper spécialisé dans un domaine peut restreindre nos perspectives de la réalité. Pour avoir un grand niveau de liberté financière, il faut développer des compétences en barre de thé, c'est-à-dire avoir une grande maîtrise dans plusieurs domaines et avoir un domaine dans lequel nous sommes experts. C'est ce qui fait que nous pouvons avoir des solutions innovantes aux problèmes et avoir une vision des choses à 360 degrés. Les compétences généralistes à absolument maîtriser pour être libre financièrement, c'est le marketing et la vente et la communication et la négociation. C'est essentiel parce que peu importe nos capacités, si l'on ne sait pas communiquer nos connaissances, se vendre, influencer, persuader et négocier, on restera toujours dans l'ombre. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, je vous invite à la liker, à la partager et surtout vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos qui, je suis sûr, vous apporteront de la valeur. C'était Martial, prenez soin de vous et je vous dis à la prochaine.